d'abord, je commence par cliquer sur le bouton « Se connecter ». Je choisis le mode de connexion que je préfère utiliser, France Connect, ou la connexion classique. Dans cet exemple, je choisis la connexion classique. Je saisis ensuite mon numéro de sécurité sociale et mon mot de passe, puis je clique sur « Se connecter ». Le montant global de mes droits formation s'affiche alors sur la page d'accueil. Pour en avoir le détail, je clique sur « Mes droits formation ». Puis j'accède à mon solde de droits avec, en dessous, la barre « Disponible », c'est-à-dire les droits qui ne sont pas réservés par des formations auxquelles je me suis inscrit mais que je n'ai pas encore suivies. Je peux également visualiser l'historique des déclarations effectuées par mes employeurs. Différentes informations sont disponibles dans cet historique. Pour chaque année civile, les droits attribués, en euros depuis 2019 pour une activité relevant du secteur privé ou en heures pour une activité relevant du secteur public. De 2015 à 2018, le compte formation des salariés du secteur privé était également alimenté en heures, mais ces heures ont été converties en euros au taux de 15 € de l'heure à partir de 2019. Le nom de mon employeur et ma période d'activité, la date à laquelle mes droits ont été inscrits. Si j'étais salarié avant le 31 décembre 2014, je dispose peut-être encore de droits DIF reportables sur mon compte formation. J'ai donc jusqu'au 30 juin 2021 pour effectuer cette opération. Si vous n'avez pas accès à la fonctionnalité de saisie, c'est que vos droits DIF ont déjà été renseignés et utilisés dans un précédent dossier. Cette mise à jour a probablement été effectuée par Pôle emploi ou votre OPCA sur le site Compte personnel d'activité avant novembre 2019. Pour entrer mes heures DIF, je clique sur « Saisir mon DIF », puis je renseigne les heures indiquées sur l'attestation fournie par mon employeur. Le taux de conversion est de 15 € de l'heure. Je joins ensuite l'attestation fournie par mon dernier employeur, bulletin de salaire de décembre 2014 ou attestation délivrée en janvier 2015, et je clique sur « Enregistrer ». Je peux dès à présent les utiliser pour payer en partie ou en totalité une formation. Pour plus d'informations, je clique sur la rubrique « Assistance », puis je sélectionne « Saisir mon droit individuel à la formation ».